Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Patriote d'ici. Comme vous le savez tous, un film sur Swamp Thing a été annoncé et sera dans le nouveau DC de James Gunn. Il sera réalisé par le réalisateur James Mangold, connu pour avoir fait le film Marvel Logan, ou bien encore Le Mans 66. Mais connaissez-vous son histoire dans les comics? Swamp Thing apparaît pour la première fois dans le numéro 92 du comics House of Secrets en juillet 1971. Il a été créé par l'écrivain Len Wein et l'artiste Bernie Wrightson. Parlons maintenant de ses origines. Dans un laboratoire de recherche situé en plein marécage de la Louisiane, le biologiste Alec Holland et sa femme Linda sont engagés par le gouvernement fédéral et travaillent sur une formule bioréparatrice permettant de résoudre la pénurie alimentaire présente dans tous les pays. La formule stimule la croissance hormonale des espèces végétales afin de leur permettre de pousser et vivre dans des milieux hostiles. Cependant, le laboratoire est attaqué par des voyous travaillant pour Nathan Ellery et une bombe a été placée. Alec fut assommé quelques instants, avant de se réveiller juste avant l'explosion et de fuir en direction des marais. Mais cela était trop tard et Alec périt brûlé dans les marais. Cependant, son corps a été en contact avec la formule, ce qui a infecté les espèces végétales du marécage en les imprégnant de la conscience d'Alec. La vie végétale, douée maintenant de conscience, forma une forme humaine et devint alors Swamp Thing. À eu départ, Swamp Thing pensait qu'il était Alec Holland transformé en chose des marais par un accident. Mais en réalité, il est un élémentaire. Un être créé par une force élémentaire cosmique, lié à la vie végétale de tout l'univers et connu sous le nom de The Green. Lors de sa quête afin de retrouver le corps de Alec Holland qui finira par un échec, Swamp Thing se fit un ennemi du nom d'Anton Arcane, un scientifique fou qui voulait trouver l'immortalité et pensait que les propriétés réparatrices de Swamp Thing étaient la clé. Il sera finalement vaincu par ce dernier. Puis, dans le cadre d'opération militaire, Swamp Thing fut attaqué par le général Sunderland, président général de Sunderland Corporation qui était impliqué dans les recherches d'Alec et Linda Holland. Lors de l'attaque, Swamp Thing reçut une balle dans la tête, ce qui le metta dans un profond coma. Sunderland décida de le capturer afin de l'étudier et de découvrir le secret de la formule bioréparatrice. Sunderland a donc engagé Jason Woodrue, un scientifique devenu Floronic-Man. Au cours de ses recherches, Jason a trouvé la vérité sur l'identité de Swamp Thing, à savoir qu'il est la fusion de plantes ayant la conscience de Alec Holland. Le véritable Alec est réellement mort. Puis, Swamp Thing se réveilla puisque son corps a pu se régénérer suite aux recherches de Woodrue. En lisant le rapport de Woodrue, il découvrit alors la vérité sur lui, ce qui l'a plongé dans une profonde rage. Il tua alors Sunderland et repartit pour les marais. Plus tard, Swamp Thing rencontra Abby Cable, la nièce de Anton Arcane, et une amitié se développa entre eux. Cependant, afin de sauver la vie du mari de Abby suite à un accident, Anton a possédé son corps. Lorsqu'Abby l'a appris, elle est devenue très enragée et Anton envoya son âme en enfer. Après avoir appris cela, Swamp Thing extermina pour de bon Anton Arcane et décida d'aller en enfer afin de ramener Abby à la vie. Après cela, une relation amoureuse s'installèrent entre Abby et Swamp Thing, et afin qu'elle voie le monde comme il le voit, Swamp Thing lui donna à manger une tubercule hallucinogène. Quelque temps plus tard, il rencontra l'occultiste John Constantine qui, après l'avoir aidé, lui donna des informations sur sa véritable nature. Swamp Thing deviendra alors le protecteur du ver et restera caché dans ses marécages sauf lors de certains événements importants comme Crisis ou Infinity Earths. Parlons maintenant de ses capacités. Swamp Thing possède une force surhumaine qui lui permet de porter un poids supérieur au sien. Selon la santé du Green, sa force ultime peut être quasiment illimitée. Il possède la capacité de contrôler tout ce qui est de nature végétale. Cela lui permet de modifier sa taille, de se régénérer, de créer des clones n'ayant pas de conscience. Il peut aussi contrôler la croissance végétale. Swamp Thing possède aussi la capacité d'être immortel puisque tant qu'il existe de la vie végétale dans l'univers, il aura toujours un endroit pour héberger sa conscience. Swamp Thing a aussi des compétences de chimiste puisqu'il possède la conscience d'Alec Holland. Parlons maintenant de ses adaptations cinématographiques. Swamp Thing eut son propre film en 1982. Il fut réalisé par Wes Craven. Plus récemment, il eut sa propre série en 2019. Malheureusement, elle fut arrêtée après une saison. Swamp Thing reviendra donc du côté du cinéma avec son film qui appartiendra au nouveau DC. Pour finir, je vais vous présenter quelques recommandations de comics Swamp Thing. Les 3 tomes des comics Swamp Thing d'Alan Moore ou bien encore les 3 tomes des comics Swamp Thing de Scott Snyder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé et quel personnage de chez DC aimeriez-vous que je traite en vidéo.